Bonjour. Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle année. Magnifique. Et traditionnellement, dans ces dates, on se souhaite les meilleurs pour nous tous, on se souhaite de bonnes résolutions, établir des priorités. Alors franchement, je crois que les résolutions et les projets, je crois que vous avez bien fait le point de ce qu'il s'est passé et vous projetez comme vous le souhaitez vers l'avenir, comme vous le faites normalement, et je pense que vous le faites très bien. Et les priorités, je crois que vous les avez déjà très claires. Normalement, c'est tellement beau quand nous orientons notre vie vers les buts qu'on s'est donnés. Quand nous nous préparons, quand on fait une sélection dans notre vie, quand on rassemble les éléments qui vont nous aider à atteindre nos buts, et on laisse de côté ce qui pourrait nous freiner dans notre développement ou réaliser ce qu'on avait prévu. Et c'est très beau, j'aime bien cette image comme si c'était un voilier, quand on déploie les voiles de notre vie pour la réalisation de nos projets, et que les voiles se gonflent, et que nous voguons sur la mer de notre existence, vers les buts qu'on s'était donnés. Et ça devait être toujours comme ça, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas toujours comme ça. Non. Parfois, il semblerait que les vents tombent, que la mer devient agitée, que des récifs dangereux se cachent de tous les côtés, les bateaux tombent en panne, la tripulation ne fonctionne pas comme il faut, ne comprend rien. Bref, les projets étaient excellents, les bases elles étaient imbattables, on s'est bien préparé, mais les circonstances nous obligent à affaler les voiles, à affronter la tempête, et on verra ce qui va se passer. Beaucoup de fois, à ce moment-là, apparaissent les prophètes des malheurs. Ils apparaissent et interprètent. C'est alors qu'apparaissent, comme c'est le cas dans la vie de Job, par exemple, ses amis Eliphaz, Bildad, Zophar, Elihu, les Eliphaz, Bildad, Zophar, Elihu de nos propres vies. Et comme si on était des Job, ils nous font tous des réflexions, de face ou dans votre dos, qui viennent nous dire plus ou moins « Tu dois avoir fait quelque chose de mal pour que les choses fonctionnent si mal dans ta vie. » Et bien sûr, entre vous et moi, la mauvaise chose, c'est que tout ce dont on avait discuté, parlé, réfléchi, nos plans, nos projets, nos préparatifs, on a bien fait depuis le début de travailler avec le Seigneur. On n'a pas fait cavalier seul. Ce qui nous a mené à prendre des décisions, c'est beaucoup de fois de répondre à des besoins personnels ou de notre famille, mais inspirés, portés par Dieu, pour mieux le connaître des fois, pour mieux le servir, pour mieux faire dans notre vie. Comment ces devins ou ces magiciens à deux balles vont-ils savoir que depuis le début, vous avez vu comment ces préparatifs ils étaient impossibles à faire par vous-même et c'est le Seigneur même qui vous a aidé. Que vous avez senti que le Seigneur, que Dieu depuis le début, c'était presque comme un dream team parfait que vous avez fonctionné pour démarrer ces projets. Parfois, pour continuer avec les 6000 nautiques, l'idylle que c'était ces voyages placides et agréables avec des voiles toujours pleines, un cap fixe, a fait place à un ciel plombé, des vagues gigantesques, des voiles baissées et portées par l'élan de la mer d'un côté à l'autre. Et c'est à ce moment-là qu'on se dit, qu'on se demande, je crois que j'ai dû rater un épisode. Ces amis, ces Eliphaz, ces Bildad, ces prophètes des malheurs devraient m'expliquer, d'abord à moi, si tout le mal du monde suit cette logique qu'ils proclament. Car si c'est vrai qu'on a dû faire quelque chose de mal pour être mal, qu'est-ce qu'ils auraient dû faire Job, Paul, Étienne, Jean, Jésus même? Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Les difficultés ne sont pas la récolte de ce que nous avons sémé. Nous ne voyons pas cela dans l'histoire. Nous voyons seulement une partie, une côté de l'histoire, mais il y a une autre partie de l'histoire que les hommes ne connaissent pas et qu'on ne voit pas. Si notre métier consiste à évaluer et à justifier les événements de notre existence, on le fait avec notre propre vie, c'est pas le mieux, mais quand on le fait avec celle de nos voisins, je trouve que c'est une grande erreur. Et avant de le faire, ayons le courage de parler à Job, à Paul, à Étienne, même de regarder Jésus face à face dans les yeux et lui dire de face, au fond, entre nous, entre toi et moi, quelque chose tu as dû faire pour la ramasser comme tu l'as ramassée, pour mourir comme tu es mort et pour avoir su faire ce que tu as souffert. Ce n'est pas ainsi que les choses se passent. Comme nous dit l'Ecclésiaste, pendant ma fugitive existence, j'ai constaté que tout peut se produire
Un homme juste meurt avec son bon comportement et un homme mauvais continue à vivre avec sa méchanceté. Nous savons que dans la vie, nos actions, nos décisions ont des conséquences. C'est évident, on ne va pas discuter ça. Mais il y a aussi des circonstances qui échappent à notre contrôle et qui n'ont rien à voir avec nos actions ni avec ce que nous faisons. Ne nous laissons pas emporter, n'abandonnons pas. Ce qui est triste, c'est que parfois, on est tenté de céder au découragement. Pas tant à cause de ses amis, mais à cause d'un certain malentendu. Parce qu'on ne comprend pas. On ne comprend tout simplement pas. Parce que les questions se cumulent. Ce n'est pas par manque de foi, c'est parce qu'il n'y a pas de réponse. Même des fois, c'est à cause de la foi qu'on s'est engagé, qu'on a commencé ces projets et on s'est mis dans un problème pareil. Et on arrive à se dire, peut-être que le projet n'était pas si bon. Peut-être que moi, je ne suis pas si bon. Ou peut-être le projet, il était bon, mais moi, je ne suis pas l'auteur. Peut-être le projet, il est magnifique, mais ce n'est pas le bon moment. Peut-être le projet a commencé avec de bonnes intentions, mais ce n'était pas une si bonne idée. Peut-être que ces si bons projets, peut-être j'aurais jamais dû y penser. Et avec tant de peut-être, les doutes s'installent dans nos vies. Ce qui est triste, c'est que parfois ces projets, ces résolutions, comme je vous disais auparavant, ce ne sont pas les fruits d'une pensée soudaine, d'un coup de tête, mais ils sont les fruits d'une conscience. Une conscience que depuis longtemps, elle est consciente d'un besoin, d'un changement, d'un besoin de grandir, de s'orienter, d'aller vers un nouvel horizon. Et suivant l'exemple que le Seigneur nous donne à Luc 14, avant de prendre une décision, nous avons bien mûri et réfléchi aux étapes que nous allons franchir. Nous sommes conscients qu'il ne s'agit pas d'une nécessité passagère, que les conséquences de nos résolutions et de nos projets seront pour la vie éternelle. Nous sommes conscients de ça. Mais bon, au bout d'un certain temps, les difficultés persistent des fois et ils font que les choses semblent différentes et que nous disons peut-être le moment, peut-être les circonstances, peut-être même sa volonté, elle a changé. Et ce qui était un excellent projet devient un coup de bâton dans l'eau. Romains 8, 28 va nous dire « Nous savons que toute chose contribue au bien de ceux et celles qui aiment Dieu. » Et on a bien compris ce texte. Le texte ne dit pas que parce qu'on aime Dieu, tout ira bien. Ce qu'il dit, c'est que toutes les choses concourent au bien. Que faire? Que faire quand les difficultés vont arriver? Que faire quand les choses vont être difficiles? Que faire quand les événements vont aller, le vent va souffler contre nous? Que faire lorsqu'on se trouve dans une situation difficile et qu'on y est rentré par la foi et avec la foi? Je crois que la réponse se trouve dans ces paroles du Maître quand il nous dit dans l'évangile de Luc, « Ce qui est dans la bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole avec un cœur bon et honnête, la retiennent et portent du fruit par la persévérance. » Persévérer. Quand les choses vont mal et le projet est bon, quand les choses tournent injustement mal et que la finalité est le fruit d'une réflexion partagée avec Dieu, quand il n'y a pas d'explication et que nous laissons les plumes derrière nous, persévérer. Persévère si tu as un but avec Dieu. Persévère même si les choses deviennent difficiles. N'abandonne pas, persévère. N'affale pas tes voiles. Ne laisse pas la tempête guider ta vie. Persévère. Le bon projet que vous vous êtes donné pour cette année que nous sommes en train de commencer, que nous sommes là déjà au 1er janvier, ces résolutions qui sont les fruits de votre relation avec Dieu, ces projets partagés avec lui, peut-être même avant qu'ils aient encore une image concrète, ces excellents plans que vous avez projetés et qui ont pour fin l'éternité, persévérez pour les réaliser. Rappelez-vous ce que l'Épître aux Romains va nous dire avec ces paroles. Vie éternelle à ceux qui par la persévérance à bien faire cherchent la gloire, l'honneur et l'incorruptibilité.
Persévérer avec les yeux fixés sur notre but ultime, l'honneur, la gloire et l'immortalité, à côté de notre Père, Sauveur et Consolateur. Rarement un conseil n'a été aussi simple, mais je crois aussi nécessaire, surtout aujourd'hui, surtout dans les circonstances que nous sommes en train de vivre. Persévérons dans cette année qui commence. Menez vos projets jusqu'au bout, quels qu'en soient les coûts. Qu'ils soient agréables ou inconfortables, ne vous laissez pas influencer par les changements de l'environnement, par les avis de quelques sages, mais guidez-vous seulement par celui vers qui vous construisez votre avenir. Que Dieu vous garde et bonne année.